Donc là, on est en live. Est-ce que tu peux me confirmer cette information, Maxime? Est-ce que le Vlip est en live sur Twitch, right now? Eh bah parfait, bah, très bien. Et bah la personne, c'est très bien. Parce que moi, c'est la première fois, donc voilà, il faut que je comble comme une émission de radio. Tu sais, je suis très formatée journalisme, donc bah oui, comme ça, voilà, on boit un coup, on grignote, tout se passe bien. On va prendre l'habitude, hein. On va devenir des experts de tout ça. Parce que du coup, ouais, pour mettre en contexte, le but c'est un petit peu de parler, de faire un bilan un peu de la saison de la rédac de Vlip, mais en même temps passer un bon moment, convivial et tout. De là, l'idée de faire une petite partie Mario Kart avec la magnifique console de Maxime. Et voilà, donc vous allez voir normalement sur un coin de votre écran Mario Kart. Est-ce que Maxime, toi, t'es doué? Oui, parce qu'on est d'accord que si on joue, on peut pas en même temps tenir un micro. Donc là, ça va être très compliqué. Hein. Jouer avec une main, Bah, alors là, il c'est va un me challenge. falloir Hein. un truc pour tenir mon micro. Bah oui, il faut que quelqu'un tienne. Allez, viens Fabio, viens. Viens avec moi. Et je me sens seule. Oui, pour l'anecdote, en espagnol, dans le journalisme de l'argot journalistique espagnol, on dit alcachofa, ça veut dire artichaut pour les micros en fait. Donc je te passerai l'artichaut tout à l'heure. Voilà, je te passerai comme. Bref. C'est parce que, comme il faut complet, on raconte des anecdotes à la con, c'est ça? Tu vas m'arrêter pour un Ok. Donc là, on va voir un petit peu l'écran, mais c'est pas grave. Ah, ça se trouve, on te voit pas? Si, je pense que Ouais. Ouais. Par contre, j'ai plus trop. Ah, Ah ouais, si, il va me falloir. tu vois, il faut quelqu'un à la régie, quoi. Il faut quelqu'un à la Il faut régie. quelqu'un à la régie. Normalement, on est censé avoir Arthur. Arthur, Voilà. s'il arrive, Arthur, tu fais la sieste. qu'est-ce qu'il fait? Donc, il s'est endormi. Il nous a abandonnés. Ah, bah tiens, c'est trop marrant. Je me vois. C'est trop ridicule, mais c'est marrant. C'est comme. Claro que si. C'est la seule chose que tu sais faire en espagnol. C'est la seule chose que je sais dans l'espagnol. C'est pas vrai. J'ai fait- Un peu plus quand même. Non. T'as fait espagnol au collège? Hola, ¿qué tal? Bah vas-y. Muy Bah si, bien. il a pas de censure, non? Voilà, hijo de puta, oui. Oui, bah non, on est sur Twitch. on est Oh en live, là mais- là là là, on va nous censurer. Alors, Oups, oups. Il y a 3 secondes, tu nous parlais de oui, je suis journaliste, qu'il faut dire, enfin ce qu'il faut faire ou pas à l'écran. Ouais, mais tu m'as dit que là c'est un format décalé, qu'on improvise, qu'il faut se laisser aller et qu'il faut pas trop que je mette un cadre. Donc là c'est bon, j'enlève la casquette de journaliste. C'est moi qui vais faire journaliste. Je vais te poser la première question en jouant en même temps. Est-ce que toi déjà t'es content de ta saison? Alors, je pense que oui, je peux dire que je suis contente de la saison pour plusieurs raisons. Alors déjà, on a eu justement en fait là, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça prouve un petit peu la direction qui va prendre le Vlip et les choses qu'on a fait cette année. On a fait plusieurs live Twitch. Alors il faut dire que c'est aussi grâce à Madame qui est ici à côté. Donc voilà, grâce à Fabiola et grâce bien sûr à des bénévoles comme toi, Maxime. Mais c'est vrai que les lives, il en a eu plusieurs et surtout celui de mars, bah il était trop bien. Donc une émission qu'on a fait sur les algorithmes et pour se poser la question si les algorithmes étaient discriminants. Et là, c'était un gros dispositif, un vrai, donc une vraie émission et qu'on a dit, bah vas-y, on fait le challenge de faire le live sur Twitch. Donc déjà ça me rend trop fière. Donc je suis très contente de ça. Et après, le fait d'avoir fait aussi d'autres petits lives comme ça, même si c'était plus pour la médiation, mais bref, c'est trop bien que vous avez fait ça et on va reprendre ça. Et puis je pense que les bénévoles sont de plus en plus autonomes aussi, donc ça c'est cool et je suis très contente de ça. Que des bénévoles qui sont hyper impliqués en fait et qui vont vraiment s'emparer des projets, qui vont faire elles-mêmes, bah voilà, qui vont prendre l'initiative et tout. Donc là c'était assez cool. Donc bah carrément. Et au final il y a pas mal de choses. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore sorti, qui vont sortir bientôt. Et... Ah ouais? Ouais, bah non franchement on continue encore. On a un petit peu de la réserve on va dire dans les frigos. Et ouais, bah, je suis globalement assez contente de la saison. Voilà. Ok. Ouais. La question, pardon, c'était est-ce que je suis Si, satisfaite voilà. de la saison? C'est ça, voilà. Bah oui, en vrai, c'était une bonne saison. C'est vrai que côté rédac, j'ai la même sensation que toi. J'ai l'impression que les bénévoles ont été beaucoup plus force de proposition pour tester des nouveaux sujets et que c'était vraiment... Enfin, il y a des sujets qui sont vraiment partis de leur initiative. Et oui, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu comme sujet cette année
fait par les bénévoles. Oui. Faire un petit récap. Même les volontaires aussi, ils ont fait de super projets. Oui. Enfin, ça fait partie quand même des projets de la rédac. Et assez varié à chaque fois, parce que du Oui. coup, c'est vrai qu'il y a eu le projet d'Amine avec l'aéroclub, il y a eu le projet de Vincent sur le... Un parcours d'orientation en fait des jeunes via le sport. Avec le sport, Ouais. oui, c'était ça. Il y a eu quoi d'autre? J'aurais dû sortir le site pour voir ce qui était sorti, mais il y a eu des projets autour de la culture, il y a Oui. eu des projets autour de la santé mentale, enfin ça il est pas Oui, encore sorti, c'est ça. mais voilà. Ouais, comme Il tu y a dis, eu très du varié. coup, des projets aussi autour des algorithmes, puisque c'était en lien avec l'émission. Mm. Donc non, hyper varié, et c'est chouette de voir qu'on touche un peu à tous les sujets. Mm, mm. Et au niveau des formats, ouais, je trouve ça cool de se mettre un peu plus sur Twitch, mais même de manière générale, je trouve que les sujets rédac étaient assez variés dans les formats. Il y a eu plein de choses qui ont été testées et tout, donc c'était cool. Ouais. Et après, sinon, sur le reste hors rédac, on s'en sort, mais voilà, c'est forcément un peu compliqué, comme un peu toutes les associations en ce moment. C'est pas très joyeux. Donc oui, n'hésitez pas à nous soutenir, à devenir bénévole, parce qu'en fait, plus il y aura de bénévoles, plus il y aura la possibilité de faire des sujets, plus le VLIP sera visible. Et en fait, c'est le cœur du projet associatif. Donc s'il y a des sujets qui sont faits, si on montre que voilà, le VLIP, c'est vraiment une porte d'entrée pour les gens qui ont envie de s'essayer au journalisme et à la vidéo, et qu'il y a des choses aussi qualitatives que ce qu'il y a eu cette année, parce qu'en fait, c'est assez accessible et c'est faisable parce qu'il y a un accompagnement, il y a du matériel et tout ça. Et ben ça permet aussi de rendre visible aussi tous les autres projets de l'association, les formations, les ateliers d'éducation média, tout ce qui permet en fait de ramener des sous dans la caisse. Donc il y en a besoin. Pour contexte, on est quand même 5 salariés, donc il y a une cinquantaine de bénévoles et on est 5 salariés à l'assaut, donc voilà. Et c'est vrai que, ouais, effectivement, nous, les bénévoles vont toujours être un grand soutien, et surtout à des moments comme ça. Et là, la preuve, par exemple, des bénévoles comme Maxime ou Arthur qui prennent l'initiative d'organiser des lives, pour nous, c'est hyper précieux. C'est hyper important en fait pour vraiment faire vivre l'assaut, quoi. Donc voilà. Et puis les médias, donc on fait du journalisme, mais pas que, parce qu'au final, voilà. On peut faire des live Twitch en mode détente, voilà, en même temps qu'on fait un Mario Kart. On peut faire aussi un peu de fiction parfois, et c'est vrai qu'il y a justement un projet de fiction. On parlait avant des projets, il y a justement une fiction un petit peu sur l'historique de Vlip. Donc voilà, je pense que ça va être un projet qui a mis vraiment du temps à se créer. C'était un peu l'idée d'un bénévole un peu têtu, mais qui a très bien fait au final à vouloir aboutir les projets. Je pense que ça va être très chouette à regarder. Donc voilà, on fait plein de choses. Oui, j'étais en train d'essayer de me rappeler d'autres choses. Oui, vas-y. Moi, j'avais juste une question, vas-y. Fabiola. Est-ce que, parce que je suis en train de dire, ça fait 20 minutes qu'on a lancé le live aussi, est-ce que les gens sont au courant? Est-ce qu'il y a eu un mot sur WhatsApp qu'on vient lancer le live Alors, il y a une newsletter qui est partie. Juste, du coup, pour le contexte, c'est Maxime, je pense qu'il est en train d'insinuer que je m'en vais. C'est ça? Non. Ah non, c'est pas ça? Ah non, Je non. pensais que t'allais... je pensais que tu Spoiler alerte. parlais de quoi, du coup? Non, du fait, est-ce que les gens sont au courant qu'il y a un live? Ah oui, il y a eu un post la semaine dernière. Pardon. Ok, d'accord. Oups. Pardon. Non, mais parce que Transition. c'est vrai qu'on se posait la question aussi de qui va venir. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont dit, voilà, est-ce que, ouais, il y avait des gens sur la rédac, je crois, qui l'avaient vu. Mais par contre, t'as raison. En vrai, on n'a pas dit bonjour à Arthur aussi. Oui, Il y a déjà. Arthur qui est arrivé. on t'a vu, Il y a le voilà, boss du game qui est arrivé. T'as fait la sieste, Arthur? Non, t'es taquine, mais on t'attendait un peu quand même. Il y a le boss du game. C'est pas que les boss du game, toi aussi t'es les boss du game. Hein. Bon, T'as déjà, fait tout bonjour la- Arthur. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ouais. Ça va bien? Ça va, tranquille. Alors, parle bien comme ça, ouais. Voilà, Ouais, parle pardon. bien devant, ouais. Effectivement. Pas trop comme ça parce qu'on se cache le visage. Mais... oui. Parle bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, alors, la question qu'on a un peu posée tout à l'heure, avant que tu arrives, c'était toi. Qu'est-ce que tu retiens un peu cette saison? Qu'est-ce que tu as aimé dans cette saison? Rien. Hmm. Les lives. Ouais, bah oui, il faut commencer par ça, les lives, effectivement. C'était je sais pas si ça a été dit un peu plus tôt, mais c'est vrai que c'était la première saison où vraiment on a mis l'accent dessus pour tester ça dans différents contextes, dans différentes conditions. Et en vrai, même si l'audience se construit petit à petit et tout, bah, en tout cas, on a pu tester un peu plusieurs setups, plusieurs façons de fonctionner, plusieurs thématiques abordées aussi en fonction de avec quel type de public on échangeait et tout. Donc ça a été l'occasion
de faire avancer ça. Donc en vrai, non, c'est plutôt un plus. Et effectivement, ça donne envie pour la saison prochaine de continuer à appuyer là-dessus et puis essayer de continuer à mettre en place de nouvelles choses par rapport à ça. Éventuellement, on a commencé à échanger sur des idées d'émissions, choses comme ça, peut-être avoir un truc vraiment régulier, de se dire... Il faut pas déconner quand même. Mais pour toutes les semaines, j'avais entendu. Et c'est déjà énorme, non? Attends. Ouais, bah j'espère. Moi j'ai d'autres choses à faire. Voilà, oui, j'espère bien. Mais est-ce que vous avez déjà décidé des émissions concrètes avec un contenu concret ou juste comme ça? Parce que on parlait un petit peu avec Maxime, mais c'est vrai que casquette de radar chef, oui, en fait, il peut avoir des émissions un peu plus décalées, mais il peut avoir aussi des émissions un petit peu plus avec un contenu plus structuré éventuellement. Des questions qu'on a, tu vois, avec un invité, enfin, vraiment... je pense que l'idée, entre guillemets, ce serait d'avoir 2 types de lives principaux. Ce serait un peu comme ce qu'on a fait cette année, c'est-à-dire des lives plus IRL dans différents endroits de Nantes à l'occasion soit de certains événements ou simplement comme on a fait aux Beaux-Arts, simplement pour aller questionner les étudiants, ce genre de choses. Donc, plus comme ça. Et après, vraiment des lives plus d'ici, on va dire, où l'idée ce serait vraiment d'avoir des émissions avec vraiment un concept qui revient, je sais pas, je dis des bêtises, une fois par mois et tout. Carrément, c'est tout à fait faisable. Hein. Donc ce sera un peu ça, c'est les premières idées, donc à échanger évidemment avec... je pense qu'il s'il y a peut-être des bénévoles qui auront à la rentrée prochaine d'autres idées et tout qui s'ajouteront à ça. Mais par exemple, un des concepts qu'on a eu depuis quelques temps déjà, ce serait de faire des reacts d'archives du VLIP, de revenir sur des anciens sujets et d'y réagir. Drôle. Ah oui, là il a de quoi faire. Et comme à l'occasion du projet fiction, on a eu, moi et certains bénévoles, on a eu l'opportunité de regarder une partie, pas toute, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, une partie des archives du VLIP depuis 2007 quand même. Donc, il a des pépites, hein, on est d'accord. Il y a vraiment des concepts à l'époque qui étaient genre super originaux et super intéressants et super drôles et tout. Et c'était vachement intéressant. Donc on aimerait bien mettre ça en place. Si en plus on peut avoir, par exemple, sur certaines vidéos, certains concepts, pour inviter d'actuels ou d'anciens bénévoles qui ont participé à la réalisation de ces vidéos-là. C'est mortel, ça va trop drôle. Ou autre. Voilà, ce sera un truc qu'on aimerait bien mettre en place, quoi. Et un peu pour l'anecdote, c'est vrai que moi aussi j'ai eu l'occasion de regarder la plupart des archives de VLIP parce que j'ai fait un peu le montage des vidéos des archives qui a été diffusé au château pour notre événement de l'édition festival, bref. Et comme on disait, il a des pépites. Et c'est surtout qu'au final, je me décale. En fait, au final, au début, c'est vrai que les gens qui ont créé le VLIP, c'était avec une autre intention, une autre vision des trucs. En fait, il avait vraiment ce côté décalé, très humoristique, parfois un peu trash, je dirais. Qu'au final, on a un petit peu perdu, je crois. C'est un peu, comment dire, je ne veux pas dire que c'est dommage, mais c'est vrai que oui, aujourd'hui, je pense qu'on est devenu plus sérieux, on fait des émissions. Un truc un peu, je sais pas, qu'on est un peu plus lissé comme contenu, qui est très mainstream dans le sens où voilà, c'est beaucoup de... La majeure partie du contenu qu'on sort, c'est des vidéos un peu en reportage. Oui, voilà, c'est ça, c'est beaucoup de reportages, bah oui. C'est super cool et ça, on aborde plein de sujets différents. Mais c'est vrai que comparé au contenu qu'il y avait à l'époque, c'est pas la même chose. Une question peut-être pour les gens qui nous regardent. Vous entendez Maxime et Fabiola chuchoter ou ça passe? Je me dis, hein? Ouais. Ah oui, d'accord. Donc c'est comme s'ils n'étaient pas là. D'accord, ok. Ouais. Mais ils sont là, je vous confirme. Oui, oui, voilà, c'est ça, vous pouvez bitcher. Qui joue à Mario Kart d'ailleurs. Ouais. Qui est plus forte alors? C'est Fabien. Hein? D'accord. T'es sûr de toi? Il est persuadé qu'on l'écoute pas. Donc là, il est en train de dire n'importe quoi. Des bitches sur le flip. Ouais. En vrai, c'est la merde cet assaut. J'ai pas trop les choix d'être ici. Nanana. Et la rédactrice chef avec son espagnol, on comprend rien de ce qu'elle dit. Ok, bah du coup, on accueille un nouveau membre pour ce live. Voilà, Florent, bienvenue. Merci. J'ai été invité mardi lors du test de live. J'ai appris qu'il y avait justement ce petit événement, donc je me suis dit pourquoi pas passer pendant mes vacances, profiter de revoir la station. Et tout. Voilà, est-ce que tu pourrais un peu te présenter un peu en quelques mots, dire ton rapport au VLIP Ouais, carrément. Moi, le VLIP, je le connais depuis
maintenant presque 10 ou 12 ans. Ouais. En fait, depuis que j'ai 22 ans, parce que j'avais rencontré une fille qui travaillait, elle faisait la communication à l'époque. Et maintenant, je viens de fêter mes 34 ans il y a une semaine, moins d'une semaine. Donc ça fait 12 ans que je connais le Vlip. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu. Je sais que ce qu'ils faisaient un peu comme émission à l'époque, je m'en suis pas intéressé plus que ça. Mais en fait, après, ce qui m'a amené à revenir vers le Vlip, c'est qu'à un moment, je faisais de l'acting, que je voulais faire un peu de la figuration. Et souvent, on faisait le Kino Cabaret. Le Vlip participait au Kino Cabaret. Je faisais aussi un peu les ateliers. Et voilà, je me suis remis un peu dans ce que j'avais appris dans mes études. Enfin bref, de fil en aiguille, je me suis plus rapproché du Vlip il y a 6-7 ans. Et maintenant, aujourd'hui, je suis plus parrain. C'est-à-dire que je suis trop vieux pour faire partie, être vraiment membre bénévole. Si, passé 30 ans, on est parrain. Et donc voilà, maintenant, on m'a dit, tu peux revenir, mais tu es parrain. Donc c'est-à-dire, on est plus là pour assister sur les projets, suivre les initiatives. Mais c'est pas nous qui allons vraiment donner les initiatives, les opportunités, ou en tout cas lancer un projet. Mais par contre, tout ce qui va être conseillé, faire s'il y a besoin de main d'œuvre, etc., s'il y a besoin d'un cadreur et tout, moi j'ai un peu appris ça dans mes études, donc c'est pour ça que peu importe le projet, je pouvais apporter ma petite aide. Ouais, mais c'est vrai que le rôle de parrain, il est quand même vachement, je le trouve vachement important, parce que là par exemple cette saison, il y avait inscrit en tout, je crois qu'il y avait 6 ou 7 parrains. Ouais. Donc c'est sûr que par rapport aux bénévoles qui étaient environ une cinquantaine, c'est pas le même rapport. Mais néanmoins, il y a vraiment un gros plus dans le fait qu'effectivement la majeure partie des parrains soit ont une grosse expérience dans l'audiovisuel, soit sont professionnels dans l'audiovisuel. Et du coup, ils apportent vraiment un gros plus dans tout ce qui est accompagnement, dans ce qui est conseil, ou même donner un coup de main. Par exemple, nous, un des gros tournages qu'on a fait cette saison, c'est le tournage du projet Fiction. Il y avait, si je dis pas de bêtises, 2/3 de l'équipe, c'était soit des salariés, soit des parrains de l'assaut. Okay. Et donc, comme c'était un tournage qui était vachement ambitieux et tout, le fait d'avoir vraiment des gens calés, des gens solides sur leurs appuis, on va dire, à ce niveau-là, ça a vraiment donné un plus. Ça a permis de faciliter grandement l'organisation et puis le déroulé du tournage. Donc, super. Par contre, j'ai suivi de loin tout ce qui était justement des lives parce que c'est un nouveau format pour le Vlip. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, Twitch. Donc du coup, j'avais envie à un moment de même me lancer un peu dans l'animation, de faire du Twitch et de faire. Et c'est pas une posture facile à avoir. De jouer par exemple à un jeu vidéo et de discuter en même temps. C'est quelque chose qui demande quand même beaucoup d'apprentissage. Et ça me fascine les gens justement qui sont sur Twitch et qui se mettent à d'un seul coup discuter pendant 1 heure, 1 heure et demie, puis de parler et jouer en même temps et être très bon aux jeux vidéo. Ça me fascine. Ouais. Et oui. Ça c'est top. C'est vrai, pour ça que jusqu'à maintenant les concepts de live c'est moins, on base moins sur le jeu vidéo. Là c'est plus pour un côté un peu plus convivial et tout, parce que c'est pas forcément un live très sérieux entre guillemets. Mais oui, même de manière générale, effectivement, comme tu disais, le live, faut avoir une certaine posture, avoir un truc qui fonctionne bien dans le sens où un live qui est chiant, tu vas pas rester forcément très longtemps dessus. Alors qu'un live qui a un bon rythme, pas forcément un truc genre super dynamique ou quoi, mais au moins qui est suffisamment rythmé pour que le viewer reste et profite vraiment à fond du truc, c'est vrai que c'est important. Ce qu'il y a, c'est la régularité et d'avoir un emploi du temps qui soit organisé. C'est ce que fait beaucoup les streamers, c'est qu'ils disent en avance leur planning et ils reviennent sur des heures régulières. Je sais que par exemple, si je vais me connecter le matin sur Twitch, je verrai Tonton. Et Tonton, il sera là que le matin. Et si tu viens plus vers l'après-midi, par exemple le lundi, tu vas voir Ponce qui va faire son maître des fleurs. Et donc du coup, tu vas pouvoir faire tiens, je vais faire un peu de culture générale, t'as Ponce pour le lundi après-midi. Et t'en as plein comme ça, du coup tu te retrouves à avoir limite ton emploi du temps et te dire je sais ce que je veux à telle heure et je verrai la personne que j'aime bien. Ouais. Je pense que pareil, si vous le lancez dans Twitch
et de faire des lives, il faut le faire avec une régularité. C'est tous les vendredis, on en fait un de 2 heures. Même si il n'y a pas grand chose à dire, au moins les gens savent que régulièrement tu seras connecté à ce moment-là. Parce que c'est vrai que moi, tu vois, ça fait 2 ou 3 mois que je me suis remis à stream. Parce que j'avais stream pendant le premier confinement en 2020. Parce que c'était un peu la période où justement ça a pas mal explosé. Parce que on restait chez soi, du coup, c'était une bonne idée pour partager un peu des choses aux autres sans avoir à sortir. Du coup, j'ai repris récemment. Et ça, qu'en termes de régularité, pas évident. Et après, j'avais déjà, quand j'ai partagé autour de moi que je reprenais les streams, j'ai prévenu tout de suite. J'ai dit, je serai pas forcément très régulier, ce sera un peu en fonction de ma motivation, ma disponibilité, etc. Mais c'est vrai que c'est encore pire que ce que je pensais, parce que là, je dois être à un stream tous les 2 ou 3 semaines, une après-midi, enfin bref. Tout c'est un peu galère, donc je vais essayer de trouver quand même un rythme, même si ce sera pas très soutenu. Ce serait bien effectivement que je trouve un rythme un peu plus, un poil plus régulier pour effectivement construire un truc. Donc ouais, là-dessus c'est vrai que c'est un truc à... Moi j'ai pas forcément d'ambition particulière liée à ça, mais quand même, si on veut, idéalement j'aimerais quand même construire une petite communauté, même si c'est que j'ai des bêtises, quelques dizaines de personnes, mais encore quelques dizaines c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Néanmoins, quelques personnes qui soient régulièrement là, avec qui je peux échanger. Parce que c'est vrai que du coup il y a un peu ce contraste de quand tu débutes le stream, tu n'as personne dans qui te regarde, c'est entre guillemets tu dois animer, parce que si tu animes, ça permet de faire monter les viewers et tout. Mais en même temps, au début, comme il n'y a personne, t'animes devant personne. Du coup, t'es pas forcément très motivé à animer quelque chose où tu sais que personne te regarde. Au début, c'est tes amis qui voilà. viennent regarder. Et inversement, si tu animes pas, personne va arriver sur son stream, parce que là, s'ils débarquent par hasard, ils vont voir un mec qui dit rien, qui fait rien. Donc c'est un peu le paradoxe de... Du coup, c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça que c'est bien quand tu vois un message dans le chat en mode une question, une remarque, tu réagis à ça. C'est le début, quoi. En fait, c'est le truc justement dans le stream, c'est au début tu auras beaucoup de tes amis et tu devras effectivement faire l'animation, même s'il y a personne. En fait, je pense que c'est dans la pratique, dans l'exercice régulier que tu trouveras justement cette facilité à animer. Les streamers, ils sont bons à le faire parce que justement ça fait longtemps qu'ils le font. Il faut se dire juste j'anime pour me faire plaisir. Franchement, si il y en a beaucoup qui se plantent justement parce qu'ils streament en se disant je vais me faire de l'argent avec ça. Et je pense que c'est pas les bonnes ambitions. Les bonnes ambitions, ça va être j'ai envie d'apprendre, de pratiquer, de me faire plaisir. Et c'est avant tout pour moi que je le fais et pas pour un gain ou espérer être plus connu ou ce genre de choses. Juste se faire plaisir. Vous parlez là-dedans ? Oui. Eh ben bonjour. Je te laisse. Il nous faut du relais à Mario Kart pour faire vivre aussi ce live et avoir finalement un championnat de Mario Kart digne de ce nom, parce que sinon c'est pas très intéressant. Ouais. Yeisa de part. Yeisa, tu nous abandonnes. C'est pas grave, tant pis. Tu vas chercher des saphirs dans le vignoble, d'accord. Comment ça va, Roman ? Écoute, ça va bien. Je sors tout juste j'enchaîne les choses parce que je sors tout juste d'une soirée à Trampolino, soirée Summer Camp, organisation de résidence en non-mixité de rap qui vient de prendre fin ce soir, donc j'enchaîne. J'étais là-bas et je suis là maintenant. C'est cool. Ouais, grave. Est-ce que tu peux nous dire où t'es maintenant ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui te connaissaient le Blip, qui te connaissaient en tant que coordinatrice et qui savent pas où t'es partie. Oui. Maintenant, je suis à Prune, la radio Prune, directrice là-bas. Ça fait un mois pile aujourd'hui. Ah ouais ? Ouais. C'est marrant. Ça fait... Est-ce que t'as l'impression d'avoir dormi Ça va ? Ouais. Non, ça va. Mais petit tips, enchaîner 2 travail à la suite, c'est quand même un petit... C'est l'horreur, faut jamais faire ça. Ouais, c'est challenge. Mais ça voilà. va. Et toi, Maxime, comment ça va ? Écoute, nous ça va. Moi, là aujourd'hui, ça va mieux. Ouais. Parce que je t'avoue que je fais partie de ces personnes qui, au-dessus de 20 degrés, commencent à fondre. Donc Merde, ok. Là, tu vois qu'on a tapé 35, 37. Là, dans mon appart, il faisait 31. Ok. Donc j'étais en train de décéder. Donc là, tu Voilà. reprends un tout petit peu vie. Donc là, je reprends vie. Super. Hier soir, j'ai allumé mon PC pour la première fois depuis 15 jours. Tu vois. Est-ce que tu fais la technique de... Moi, j'avais des potes qui faisaient ça, gros geek à l'ancienne, qui avaient des
pas hyper. Ils mettaient leur PC dans le frigo pour qu'ils aillent Non, mieux. c'est dangereux, Non. ça Ouais. fait de l'humidité, c'est Non super mais c'est dangereux. n'importe C'est Ne super faites dangereux. pas ça, mais ils avaient, pour faire survivre leurs ordi qui cramaient, ils mettaient ça au frigo. C'était n'importe Ouais. quoi. Mais ouais. C'était. Non, mais apparemment, le micro fait un peu n'importe quoi, donc on va te changer le micro. Mais comment tu sais, t'as une oreillette ou il y a quelqu'un qui te fait des signes? Alors, j'ai le chat. J'ai le chat juste là. Ah d'accord, Et je vois aussi le niveau sur le zoom. d'accord. Mais qui sont ces gens sur le chat? On veut savoir qui ils sont. Je sais pas, c'est Me Like Sunflowers. Je ne sais pas Eh qui ben c'est. merci à toi de le dire alors, c'est super. Ouais. Non mais oui, non, j'ai pas de projet secret. Enfin si, plus d'éditorial, plus de reportages, plus de... Mais je n'en faisais pas donc... Ouais. Mais je kifferais qu'il y ait des bénévoles qui fassent un documentaire. Un documentaire sur Bah quoi ouais, bah je sais pas, sur un sujet d'actu sûr. Ouais, je veux bien une bière. que je me pose comme question, c'est que le VLIP n'est pas censé être apolitique. Parce qu'en ce moment, faire de l'actu sans être politique, c'est un peu chaud. Alors il y a rien dans la ligne édito du VLIP qui dit qu'on est apolitique. Et Ok. je pense que ce C'est apartisan plutôt, c'est serait ça. ni l'un ni l'autre, Ok. mon capitaine. La ligne éditoriale du VLIP justement est assez ouverte et permet ce genre de couverture médiatique, je pense, puisque la seule contrainte de la ligne éditoriale du VLIP, c'est d'être local. Ouais. Et après, c'est de faire part des curiosités, des initiatives. Enfin, c'est très vaste en fait. Donc, il n'y a pas de limite. Et je dirais que tout est politique. Du coup, si on a envie de faire une émission de 4 heures sur une certaine présidente de région, on a le droit, quoi. Bah, moi, ça me choque pas. De toute façon, t'es plus là, donc Ça me choque pas. Après, il faut savoir quel angle trouver. Ah, ouais, j'en ai- Parce que je pense que le VLIP porte quand même certaines valeurs Ouais. d'engagement. Donc après, c'est quel angle on veut trouver. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de sujet interdit. Ouais. Après, attention, modulo, il ne faut pas confondre tout. Tout n'est pas fait d'actualité. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'opinion. Et après, il faut choisir son angle avec tact et avec... voilà. Après, moi, je pense que ce serait trop bien qu'au VLIP, il y ait un format, un créneau régulier, au contraire. Mhm. Et puis je trouve ça trop bien de faire des formats de live. Enfin, en vrai, c'est un dispo facile. Là, on est là, de la bière, des cacahuètes et allons-y gaiement. Mais après, voilà. D'ailleurs, Mais je faire m'excuse, venir des invités et tout, c'est Je possible. crois qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'alcool sur Twitch, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, désolé. Mais c'est du jus de pomme. Bon, on va te libérer. Merci, Oui, oui, Roman. je vais. Merci de m'avoir invité. Va boire Ciao. des coups. Salut Maxime. T'as pas fini ta bière Bah non, parle, Bonjour. Au revoir. Merci pour ton intervention. Et ben je me retrouve tout seul. On a Gabriel qui est arrivé. Bonjour Gabriel. Salut. Alors on t'entend pas. Comment tu vas? On t'entend pas donc il va bien. Est-ce que tu veux le micro? Ouais, tu vas te poser avec nous. Ah bien. Je sais pas si t'as déjà mangé, mais on a sorti des pizzas. Pas on a du sorti tout. des- Vraiment. Je vais prendre le micro qui marche un peu moins. Je viens Ouais. pour ça. Donc comment tu vas? Ça va, écoute, en vrai, un peu crevé, parce que je viens de finir ma journée de taf quand même. Voilà. Attends, comment ça? Tu bosses là en ce Je viens moment? de finir. Oui, Alors parle j'ai- bien dans le... Ouais, j'ai trouvé un taf. tu bosses dans quoi? Je suis vendeur au comptoir photo de Leclerc Paris 10. Voilà. Ah, donc t'étais sur Nantes? Oui. Ah, parce que moi, dans tes messages, j'avais compris qu'effectivement, tu rentrais Non. de loin. Tu vois. Non. Ok. Ce que Arthur il m'a dit, mais non. Je pensais que t'étais... Voilà. Ok. Et bah du coup, on va enchaîner direct. Alors, n'hésite pas à manger des trucs. On a de l'eau Ouais. si tu veux. On a Vas-y. des bières. On a... Y a pas de perte de temps. La question qu'on pose un peu depuis le début de la soirée, c'est toi, qu'est-ce que tu retiens un peu de ta saison du VLIP? Qu'est-ce que t'as bien aimé? Qu'est-ce que t'as moins aimé? Qu'est-ce que tu t'es dit, oh tiens, ça, faudrait que je le refasse, ça... Bon, bref, qu'est-ce que tu penses de ta saison? Ouais, j'ai trop aimé. Alors, on rappelle que t'étais service civique du coup au VLIP. Ouais, en médiation et communication. Et ben, j'ai trop aimé l'événement qu'on a fait le 6 mai. Ça, c'était vraiment super. C'était quoi le 6 mai? C'était une soirée court-métrage. On diffusait des courts-métrages nantais devant une salle de cinéma au Concorde, voilà, à Nantes. Autrement, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Bah, je crois que j'ai bien aimé de base bosser avec l'équipe, en vrai, du VLIP, hein, même Vincent et Amine.
quand on a pu faire de la médiation et tout, c'était fun en vrai. Carrément. La deuxième pizza est déjà prête. Ouais. C'est beau. Je sais pas où va y avoir de la place. Attends, on va bouger les curly. Oui, je dis des marques, on a le droit de dire des marques sur Twitch. Le fil rouge, on en a parlé. Je pense que c'est le truc qui est revenu le plus de ce live. C'est qu'on a envie de refaire un fil rouge Ouais. l'année prochaine. Ah ouais. S'y prendre un peu à l'avance, bien sûr. Hein, faut commencer. Toi, t'avais commencé en octobre, c'est ça? Novembre. Novembre. Alors, c'est vrai que ça aussi, ça a été un gros. Je sais pas si je pourrais dire un gros morceau, mais c'est un truc, c'est que t'as reçu plein de courts-métrages. Ouais. Il a fallu trier et il a fallu faire un programme pour que ça tienne en 1h30. Ouais, carrément. Bah, en fait, plutôt même en 1 heure. Et l'autre demi-heure, c'était le Concorde qui gérait. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais alors, ce qui est bien, c'est que j'ai vu ce qu'ils faisaient. Je fais de la promo pour les autres. La soirée court-métrage au cinéma Saint-Paul de Rezé. J'ai vu ce qu'ils faisaient. C'est un autre format, c'est marrant. C'est-à-dire qu'ils diffusent. C'est une soirée de 2 ou 3 heures. Ils diffusent à peine 50 minutes de court-métrage. Et en fait, t'as des pauses entre les courts-métrages pour aller à la buvette. T'as un concert à un moment donné. T'as un concert aussi au début avant que ça commence. Je crois que ça fait 19h, 23h ou 22h30. Il y a une remise des prix. Enfin bref, j'ai fait un gros... J'avoue, j'ai pris des notes sur ce que eux ils avaient fait. Parce que c'était intéressant, c'était une autre formule. Et en plus, ils faisaient payer ça un peu. Et la salle était quand même pas mal remplie. Genre, t'avais peut-être 350 personnes sur 400. Toi, t'as fait plus. Enfin, t'as fait plus. T'as fait plus que la salle pouvait accueillir. J'ai fait plus que la salle pouvait accueillir. Voilà. Mais eux, ils ont fait payer puis ils sont arrosés. Ouais, tu verras, je pense qu'il doit y avoir des opportunités Ouais, c'est ça. à Bruxelles, en Belgique. Bah, c'est pour ça que j'aurais bien du coup rencontré pas mal de monde à Bruxelles et peut-être aussi rencontrer des associations et petit à petit un peu me faire connaître comme ça. Je vois qu'il y a des photographes qui sont vraiment très forts à Bruxelles. Ouais. Peut-être essayer de les connaître aussi. Ouais, c'est un petit milieu, c'est un gros milieu. Je pense que c'est un gros milieu quand même. C'est un gros milieu. C'est pas autant qu'à Paris parce qu'à Paris c'est vraiment toute la France qui se réunit là-bas. Mais quand même. Ok. Il y a des gens très talentueux. Et surtout, il y a pas mal d'écoles de photo. Donc en vrai, les futurs pros de la photo, ils peuvent sortir de Bruxelles, quoi. Ouais. Voilà. Ils sont forts, ces Belges. Ils sont très forts, ces Belges. Pas surtout. Je me prononce pas là-dessus. Surtout que ta meuf est belge, je crois, non? Ouais. Ouais, voilà. Bah surtout pour ça. Hein. Et bah écoute, t'as envie de dire autre chose? Avant Non. de partir. Moi, j'étais pas venu pour quelque chose de particulier ou quoi. T'es Donc, venu pour les pizzas, je sais. non, j'étais venu pour toi, mec. Florent, tu veux dire quelque chose? C'est beau l'amour. Oui, mais on t'entend pas, c'est beau l'amour. Merci Florent. Arthur, tu veux dire un dernier truc avant de partir? Allez, moi je vous laisse. On va pas couper, hein. Il y a Arthur qui va arriver, mais moi je vous laisse. On va essayer de continuer à faire des trucs le vide. Peut-être pas cet été. C'est vrai qu'on va peut-être prendre du temps, survivre aux 35 degrés. Mais voilà. Et je laisse la parole à Arthur, The Goat. Tu veux ça. 2 micros ou pas? Ça fait du stéréo. Let's go. Je sais pas comment on m'entend, mais bon. Bref, non, effectivement, petit mot de la fin. Donc voilà, merci à. Ah, j'ai posé. Ok. Merci à tout le monde d'être passé sur ce live, sur cette belle petite soirée d'été. Voilà, je pense qu'on a été assez complet. On a fait un gros retour sur notre saison passée. On a pu accueillir plusieurs personnes, en espérant que la prochaine fois il y aura encore plus de monde, parce que c'est vrai que il y avait quelques personnes, mais c'est vrai que comme le reste de la station est vide, ça fait un peu bizarre quand même. Mais voilà, merci à tout le monde d'être passé. Effectivement, pendant l'été, ça va être un peu plus calme. On verra si on refait quand est-ce qu'on refait un live. Je pense que on fera peut-être au plus tard en septembre, je pense, sur un petit live de rentrée tranquille pour un peu commencer à lancer les trucs tranquillement pour la saison à venir. Donc je pense qu'on s'organisera ça. Voilà, n'hésitez pas à passer par le VIP si jamais vous avez envie de nous découvrir, de savoir ce qu'on fait un peu. Je pense qu'on a vu un bon
un bon aperçu, voilà. N'hésitez pas à aller sur notre, je sais pas si on en a parlé, mais on a notre tout nouveau site internet qui a été mis en ligne. Ouais, notre tout nouveau site internet qui a été mis en ligne il y a à peine quelques jours. Donc voilà, on a fait une grosse refonte. Vous aurez à peu près les mêmes contenus que ceux du site précédent, mais un petit peu réarrangés et tout. Voilà, c'est Fabiola qui a travaillé un travail de longue haleine pour réussir à mettre en place ce site. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, à regarder, en profiter pour découvrir notre contenu vidéo, nos articles enrichis et autres joyeusetés. Voilà, et puis sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous un bon été, de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Et puis voilà, on se dit à très vite, tout simplement. Et Merci à tous. Voilà, allez, ciao, à la prochaine. Salut.